Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et là je reviens tout juste de l'épicerie. Alors ça va être un retour de course aujourd'hui et comme toujours je vais accompagner de mon menu de la semaine des idées de repas économiques, nutritifs, savoureux, très simples aussi dans l'ensemble. Alors si c'est du contenu que vous aimez, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours grandement plaisir et nous on commence ça maintenant. Alors, cette semaine, c'était au Super C. On a fait un petit arrêt au Kim Fat. Puis, mon conjoint a même dû retourner aux fruits et légumes parce qu'il manquait quelques éléments au Super C que j'avais absolument besoin aujourd'hui. J'aimerais tellement ça aller plus souvent aux fruits et légumes du coin, mais ça coûte tellement cher, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai commencé par les produits frais. Ça a coûté en tout 77 $. Je rappelle que c'est pour deux. Et vous allez voir, j'ai pas énormément de légumes. Si vous suivez mes vidéos, vous savez, j'ai un jardin là, qui produit quand même beaucoup. Donc, ici, j'ai les pilons de poulet à 4,39 $ le kilo. C'est très bon et on adore ça l'été. Le gros format de bleuet revenait meilleur marché. Même chose pour le yogourt. On dirait que je grossis de format à chaque fois. C'est le Scotidakis 1,36 kg, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Ensuite, du tofu. J'ai le fromage ici, 500 g, 5,47 $. C'est bon. Je vais porter tout ça et je vous reviens. Je reprends ici avec le chou rouge à 2,18 $ le kilo, vraiment pas cher. Et c'est ici que ça fait mal, 9 $ pour le panier de pêche aux fruits et légumes. Ça n'a aucun bon sens. Avoir connu le prix à l'avance, je pense que j'aurais laissé tomber. Mais en même temps, c'est si bon, puis ça dure pas longtemps. Là. Je vais essayer de... On va fermer les yeux là-dessus, OK? Ensuite, des couronnes de brocoli au Kim Fat à 2,18 $ le kilo. J'aime vraiment le fait qu'ils donnent le prix au kilo, ce qui fait en sorte que si les couronnes sont tout petites, ben ça dérange moins. Des pommes cosmiques, encore une fois au Kim Fat. C'est la deuxième fois que j'en achète. La première fois, elles étaient excellentes, puis elles sont aussi immenses. 2,18 $ le kilo, vraiment pas cher pour des pommes en ce moment. Puis, c'est sûr que ça ne bat pas les pommes Honeycrisp, mais ça me faisait penser à celle-là. Des poivrons, un paquet de 4 à 2,99 $. Les oignons verts, c'était 1,25 $ pour 3 paquets au Kim Fat. Du bon maïs, évidemment, qu'on va manger aujourd'hui. Banane, coriandre à 99 sous. Ensuite, j'avais besoin de conserves, 2 de pois chiches, 1 de haricots blancs et finalement des assaisonnements à l'italienne. C'est ce qui complète mon épicerie. On se retrouve au menu. OK, maintenant pour les repas de la semaine. Aujourd'hui, samedi, on va manger nos pilons de poulet sur le barbecue. Et normalement, je fais mes propres mélanges d'assaisonnement, mais mon chum a reçu plusieurs mélanges d'épices récemment pour sa fête et ils sont très bons au goût. Alors, on va profiter de ça pour aujourd'hui. Je vais quand même vous laisser en barre d'informations une recette de rub que je fais régulièrement et qu'on adore si vous êtes à la recherche d'inspiration. Je vais accompagner les pilons d'une salade de choux et de notre merveilleux maïs et je sais pas si vous avez reçu, si vous avez vu, pardon, ma vidéo sur le maïs, mais bon, la majorité des personnes vont mettre du beurre sur le maïs et c'est délicieux, je dois l'admettre, mais moi, depuis des années, j'utilise plutôt le miso. J'adore le miso et la combinaison avec le maïs est vraiment excellente. Alors, si vous aimez le miso, vraiment, essayez-le et vous m'en donnerez des nouvelles. Dimanche, je vais cuisiner une poêlée de bêta-carde et d'haricots blancs. C'est un repas que je répète presque à chaque semaine depuis un moment parce que j'ai tellement de bêta-carde au jardin, à mon grand bonheur, j'adore ça. J'ai pas de recette spécifique, mais en temps normal, j'emploie minimalement ail, oignon, bêta-carde, tomates, haricots blancs et si j'ai la chance en garniture, un peu de parmesan. Je vais aussi vous laisser la recette de Geneviève Ogleman qui ressemble drôlement à ce que je cuisine comme référence. Et de notre côté, je vais accompagner notre petite poêlée d'orge, mais sinon, c'est délicieux aussi avec des pâtes ou même encore avec du pain.
Lundi, je vais préparer ma recette de fritters aux sardines. J'avais déjà présenté la recette dans une ancienne journée dans mon assiette, vraiment délicieux. Et c'est une recette qui est vraiment anti-gaspillage. Vous pouvez passer les légumes qu'il vous reste. Entre autres, moi, ça va me permettre de terminer des pommes de terre qui sont vraiment en fin de vie et des courgettes que j'ai en abondance également au jardin. Si vous êtes moins fan de sardines, la semaine dernière, j'ai présenté une version aux lentilles corail qui est vraiment délicieuse aussi, vous irez voir ça. Je vais accompagner mes petites galettes d'une salade verte du jardin aussi et de sauce tartare. Mardi, j'ai prévu un mijoté perse aux pois chiches. C'est une recette que j'ai déjà réalisée par le passé et qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et si vous avez besoin comme moi de passer des fines herbes, c'est vraiment la recette à faire. Vous allez avoir besoin de coriandre, de persil, d'aneth, de ciboulette et de menthe. Et de mon côté, je vais employer mon kale du jardin en remplacement des épinards. Je vais accompagner mon mijoté d'une salade de concombres et de tomates et du riz, et c'est une recette qui fait beaucoup de portions. Alors le lendemain, on va manger les restes, mais cette fois-ci, je vais accompagner d'une salade d'haricots verts. Jeudi, ça va être des rouleaux de printemps déconstruits parce que j'ai zéro la patience de faire des rouleaux. Je vais vous laisser en barre d'informations la recette dont je vais m'inspirer, surtout pour la sauce aux arachides qui me semble vraiment délicieuse. Et je vais accompagner de tofu poêlé comme source de protéines et de mon reste de riz. Et finalement, vendredi, ça va être notre soirée pâtes. Ça va être des spaghettis aux boulettes de viande. J'ai encore de la viande de gibier au congélateur, c'est ce que je vais utiliser, et je vais suivre une recette que je fais vraiment régulièrement quand vient le temps de faire des boulettes. Et encore une fois, les épinards vont être remplacés par soit du kale ou de la bêta-carde. Je vais intégrer aussi à mes spaghettis des nouilles de courgettes que je prépare au spiraleur. Et finalement, j'ai une sauce tomate déjà de prête au congélateur. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère, comme toujours, que vous avez trouvé un peu d'inspiration. Sinon, un gros merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye!